Hello, c'est parti pour le vlog du mois de novembre. Aujourd'hui, on est le 1er novembre et je suis quelques jours en Auvergne avec ma famille. Donc là, on profite du beau temps. On allait faire une balade avec les petits et je profite de 5 minutes de calme pour vous tourner cette petite vidéo pour vous parler de ma façon de parler. Donc en fait, on va sortir 2 patrons de tricot pour le CSF. J'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais je vous avais pas dit lesquels. Donc en fait, ce sera un cache-cœur qui va s'appeler Naël et un petit béret qui va s'appeler Émilie. Donc là, je suis sur le cache-cœur. Donc je pense que je vous ferai une présentation un peu plus tard dans la vidéo quand il sera fini pour vous le montrer porté. Et j'étais à court de laine. Donc en gros, j'ai fait tout le corps, j'ai fait une ceinture et là, j'étais à la moitié de la deuxième ceinture et il me manque de la laine. Donc hier à l'atelier, j'ai pris une pelote supplémentaire que j'ai bien mis dans mon sac et comme une vraie gourde, j'ai oublié cette pelote en partant hier soir. Donc j'ai retourné la valise, j'ai retourné la voiture, mais la pelote n'y est pas et je suis dégoûtée parce que j'avais tout planifié pour finir la deuxième ceinture, faire un petit bout de film ici pour la vidéo de montage pour montrer comment faire l'encolure et tout finir ici et je me retrouve coincée. Donc voilà, donc je le fais en vieux rose, mais voilà, je vous en montrerai plus quand il sera fini. Et donc j'avais emmené d'autres choses parce que je savais que j'allais le finir rapidement. Et en fait, là, je suis en train de reprendre en fait le prototype qu'a tricoté ma styliste Maï Sarah, qui est donc c'est toujours donc je reste dans la thématique Naël. Donc c'est là la couleur va pas du tout. Je vous mettrai peut-être une photo de la pelote pour avoir la bonne couleur, mais c'est notre nouveau coloris sapin. Et en fait, le prototype était trop long, donc on a repris tout ça dans le patron. Et donc en fait, là, j'ai passé la matinée à reprendre maille à maille pour enlever les ceintures et à peu près 10 cm du bas pour le reprendre et le finir pour qu'il soit voilà dans le bon format. Et en fait, j'ai eu une idée que je vais tester, c'est de faire des boutonnières en fait pour vous proposer en hack. Ce sera pas dans la version, ce sera pas présenté dans le patron, mais en tout cas, on fera un hack sur le blog, si ça fonctionne et que c'est joli, pour, au lieu de faire les ceintures, faire un système de boutons. Donc, je vais tenter ça. Donc voilà, donc là c'est ça que je viens de faire, je viens de finir de remettre toutes les mailles sur le câble, j'ai retricoté un rang pour reprendre tout ça et donc là je vais le mettre sur un Scooby-Doo câble pour l'essayer, voir si la longueur est bien et voir si j'enchaîne directement sur la bande que du coup je vais faire toute droite sans la fente sur le côté et faire à chaque extrémité des boutonnières pour pouvoir le boutonner d'un côté sur l'intérieur, de l'autre côté sur l'extérieur et voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai le petit béret à faire, donc je sais pas si je vais essayer de filmer ici ou pas parce qu'on est quand même 12, donc là à l'heure actuelle il y a que, en fait on a fait une balade uniquement avec les petits, donc avec ma petite nièce Alia qui a 4 ans et Hugo, donc il y a que, là on est que 5, mais quand on est 12 il y a quand même un boucan d'enfer, donc je ne suis pas sûre de réussir à filmer pendant que je suis ici pour la partie tutoriel. Donc voilà, donc je ne sais pas, après je peux faire le béret va être super rapide, donc c'est possible que j'en fasse juste un quand j'aurai fini ça rapidos pour tester le patron et où je ferai le tutoriel plus longuement quand je serai de retour chez moi. Donc voilà, c'est parti pour ce vlog de novembre. Alors aujourd'hui on est dimanche 5 novembre et je viens de passer à l'atelier pour faire un petit saut avant mon départ demain aux Maldives avec mon chéri pour mon anniversaire. J'ai toujours du mal à réaliser que cette phrase est réelle quand je la prononce et en fait je suis passée pour prendre de la laine et aussi des boutons. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Donc en fait j'ai donc fini ce matin ma version du cache-cœur Naël en vieux rose, donc il est en train d'être bloqué et je vous avais dit que je faisais un test pour faire une version boutonnée sur les côtés plutôt qu'avec la ceinture et donc je suis passée, donc j'ai fini ça aussi quand j'étais en Auvergne où je n'avais donc pas ma laine pour finir la version vieux rose et donc je suis passée prendre nos petits boutons sparkle, donc j'en ai pris 4 pour tester en boutonnant. Donc je n'ai pas fait de boutonnière, je pense que pour ce genre de projet je vais coudre carrément puisque de toute façon je pourrais l'enfiler comme un pull et de toute façon ça se porte comme un pull. Donc voilà, donc je pense que ça va être très joli, j'ai hâte de, voilà, je vais le bloquer aussi dans la foulée, comme ça j'aurai mes 2 Naël, les 2 versions à vous montrer
je pense dans la prochaine partie de cette vidéo quand j'aurai, enfin je sais pas comment je vais organiser parce que comme je vous en ai déjà parlé, peut-être que je vais vous le montrer. Bref, je ne sais pas comment je vais organiser l'ordre de cette vidéo. Et j'emmène avec moi plusieurs projets tricot. Donc en fait, on va faire une version diquée de notre pull rosé, donc en mélange mérino mohair, qui sera vraiment un pull grand débutant. Donc là, je pense que je vais faire une vidéo vraiment encore plus détaillée que les autres pour montrer l'échantillon, le point endroit, le point envers, voilà, encore plus de détails, comment rentrer les fils, etc. Ce que je fais pas normalement parce que c'est pas le genre de détail qu'on met dans les patrons, mais comme là on est sur un grand débutant, je pense que ça pourrait être utile. Et je vais tricoter le prototype en vert sapin, donc c'est la nouvelle couleur de la saison, et donc je suis venue prendre une pelote en rab au cas où. Et pour le prototype, je ne vais pas filmer parce que je pense que je vais le tricoter super vite et ça va pas être pratique de faire des vidéos tutoriels pendant mes vacances, donc je vais l'emmener avec moi dans l'avion et voilà, et je pense que ça va être en 4,5, ça va être super rapide. Et on sort aussi un bonnet, un béret. Donc je suis en train de finir ma première version. Je vais emmener aussi une deuxième version parce que ça se tricote en 3 jours. Et au cas où, parce qu'on ne sait jamais, que je ne me retrouve pas, il y a quand même beaucoup d'avions, je prends aussi le mélange, une pelote de plus du mélange pour faire mon rosé cette fois fingering, que j'ai à peine commencé. Mais voilà, je prends quand même. Je préfère emmener plus que pas assez, voilà, parce que il y a quand même... Enfin, le trajet, c'est quasiment 16 heures avec 2 avions, dont un de 11 heures, il me semble. Donc voilà, donc comme je dors rarement en avion, je pense que je vais tricoter. Et voilà, et donc sinon, je porte une ancienne robe comète où je me suis rendu compte que j'avais pas mis les élastiques. Pourtant, je l'ai porté de nombreuses fois. Donc voilà, donc je vais rentrer à la maison. Je dois coudre mon maillot de bain, mettre les élastiques. Demain, c'est la rentrée des garçons et on a pas mal de choses à faire aussi. Il y a des devoirs à finir, du rangement à faire. Bref, voilà. Donc je vais arrêter là et je vous ferai des petits films pendant mes vacances. Alors, c'est lundi 6 novembre et donc c'est le jour où on part en vacances avec mon chéri et mes 2 cache-cœurs sont prêts, donc je me suis dit que j'avais un peu de temps, que la lumière était avec moi et que donc j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc le cache-cœur Naël, c'est le patron c'est ce que je porte. Donc on est sur un modèle qui se tricote du haut vers le bas, donc on commence par faire les raglans des manches. Puis on va commencer à augmenter pour les demi devant et on va augmenter jusqu'à arriver ici. Donc vous voyez que le cache-cœur se positionne bien sur les hanches, il n'est pas trop long. Et ensuite sur la fin, on va faire une fente pour pouvoir glisser la ceinture. Donc voilà, donc je m'exprime très mal, mais vous avez compris. On fait le bas du cache-cœur avec la fente et ensuite on vient tricoter des ceintures. Je vais vous les montrer un peu mieux. Donc je vous montre rapidement le dos qui est donc lié avec qui est donc attaché avec les ceintures. Et en fait, les ceintures sont faites dans un très joli point qui s'appelle le point Milano. Donc en fait, on a testé le double jersey qui n'était pas très esthétique sur le double mohair. Je vais y arriver puisqu'en fait le cache-cœur se tricote avec 2 brins de mohair, donc pour un échantillon de diquet. Hop, je refais mon petit nœud. Et en dernier, on vient remonter l'encolure et tricoter également en point Milano toute la bande d'encolure. Et le point, donc, et enfin, je vais y arriver, les manches, et en fait, c'est un patron qui est relativement simple, qui a pas de complexité particulière. J'ai évidemment fait une vidéo de montage avec toutes les étapes, et en fait, on a rajouté un cœur uniquement pour le poignet, que vous voyez bien là, qui est un poignet en fait assez haut, qui fait 10 cm et qui a 2 lignes de brioche Honeycomb, enfin de point Honeycomb, parce que c'est voilà, c'est pas totalement de la brioche Honeycomb, bref, et qui en fait a un rendu que je trouve hyper élégant, hyper joli, mais qui est assez compliqué à faire. Donc j'en parle dans la vidéo. En fait, en soi, la manipulation est simple, mais il faut vraiment mettre son cerveau complètement off pour réussir à la faire, parce que
Voilà, parce que ça paraît pas logique, mais je vous assure que ça marche. Donc il est tout à fait possible évidemment de ne pas le faire. Certaines testeuses ont uniquement fait un poignet en côte 1-1 et là c'est beaucoup plus simple. On finit avec un rabattage tubulaire, pareil pour la fin des ceintures, et je vous montre tout ça dans la vidéo. Et une autre option que j'ai testée qui est là et que je vais enfiler pour vous montrer, c'est qu'en fait le prototype qui avait été tricoté par ma styliste était trop long. Il y avait quelques problèmes qu'on a résolus pendant le test. Donc là, c'est la version finale que je vous montre. Et du coup, j'ai détricoté le bas et j'ai décidé de faire un test en remplaçant en fait les ceintures par des boutons de chaque côté. Donc là, je viens de les coudre et je vais l'enfiler pour vous montrer et que vous puissiez voir ce que vous en pensez, si c'est joli ou pas. Et voilà la version avec les boutons. Donc là, je les ai mal positionnés. Donc il va falloir que je les décale un tout petit peu. Mais voilà, donc ça permet de faire une version donc qui sera identique, vous voyez, au niveau du rendu. Je l'ai pas dit, mais donc là c'est notre coloris, le nouveau coloris vert sapin, et la précédente version c'était en vieux rose. Donc le rendu est tout à fait le même, sauf que du coup on a des petits boutons de chaque côté. Donc c'est pas précis dans le patron, mais je l'écrirai sur la fiche produit comme option si jamais vous avez envie de le réaliser comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ce patron va vous plaire. Il sort pour le CSF et j'espère que vous aurez envie de le tricoter. Donc voilà, et sur ce, je vais aller boucler mes valises et je vais d'abord tourner une petite vidéo que je mettrai séparée pour vous parler du tricot en avion. Donc je vais faire ça tout de suite. Hello hello, je vous fais une petite vidéo de mes vacances où je suis bien arrivée et où je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai quand même réussi à partir en étant malade, donc je suis complètement prise, donc c'est quand même incroyable de venir au paradis et de trouver le moyen d'être malade. Mais bon, c'est pas grave, on en profite quand même. Hier, j'étais pas du tout en forme, mais il a plu toute la journée. Donc voilà, donc depuis qu'on est là, c'est le 4e jour, on a eu 3 jours de beau et 1 jour de pluie, et c'était le jour où j'étais malade. Donc voilà, le voyage s'est bien passé et on en profite bien. Et là, j'ai fini dans l'avion de tricoter mon béret Émilie, et là, je suis sur Rosé. Donc hier j'ai séparé les manches. Donc c'est vrai que évidemment je tricote pas énormément parce que on a d'autres choses à faire pendant nos vacances, mais on a aussi des moments où on est content de se reposer, de rester au calme à la plage. Donc comme là ce matin, c'est ça qu'on va faire. Comme en plus, voilà, hier j'étais pas hyper en forme, donc j'ai pas super bien dormi. Et voilà, et du coup les gens me prennent pour une folle à tricoter à la plage. Je pense que c'est assez inhabituel. Et demain c'est mes 40 ans, donc je sais pas trop si mon chéri a prévu des trucs particuliers. Je pense qu'on va en profiter pour aller faire sûrement un massage au spa et un bon resto. Ce soir, on fait une croisière au coucher de soleil. Bref, il y a franchement pire pour passer le cap de cette dizaine que d'être ici dans ce lieu paradisiaque. Donc, je vais essayer de vous mettre un peu des vidéos pour vous montrer tout ça. Hello hello, alors je suis de retour après mes vacances, donc retour du gros pull décollant.
Le jet lag a été un peu dur à gérer, mais là on est samedi 18, donc je suis rentrée mardi. Donc voilà, donc j'ai été contente de retrouver mon équipe, de retourner au travail. Et là, je viens vous faire un petit point d'avancement sur mes projets. Donc je vous avais déjà montré mes nails avant de partir en vacances. Là, j'ai fini dans l'avion. Donc c'est pas la couleur que j'ai utilisée, mais je l'ai laissé au bureau. Donc c'est le petit béret Émilie qu'on va lancer au salon création et savoir-faire, et où en fait ça va être un kit de Noël. Je trouve que c'est un petit projet parfait à offrir à quelqu'un qui se lance en tricot, ou à je sais pas moi, voilà, ou si vous avez envie d'offrir à quelqu'un parce qu'il se tricote en 2 jours, quoi. Donc voilà, donc moi je l'ai fait en vert, je vous mettrai une photo, et j'ai fait, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais une espèce de petite pointe qui s'appelle un cabillou, et donc je l'ai fait sur la version verte, c'est trop mignon. Et là, ce week-end, je vais finir, je l'ai quasiment terminé, la version hivernale, donc en épaisseur Dickey, du pull rosé. Donc oui, là je le tiens dans le bon sens, que j'ai fait en vert. Franchement, je l'ai essayé, donc c'est le prototype, puisque comme c'est un patron voilà, qu'on a fait évoluer, donc il y a quand même beaucoup de travail pour le regrader. Mais c'est moi qui ai tricoté le prototype. D'habitude, c'est ma styliste qui le fait, mais là, c'est moi qui m'en suis occupée, et il tombe à la perfection. Et j'adore parce que avec le mohair, on voit quasiment pas le yoke au niveau des augmentations. Les lignes d'augmentation sont quasiment invisibles, donc je suis super contente. Et là, voilà, il me reste 10 cm de manche. Donc après, je vais l'avoir terminé et je vais pouvoir lancer le test. Et j'espère qu'on le sortira rapidement, sachant que voilà, il se tricote super vite parce qu'il se tricote en 4,5. Et je vais faire une vidéo de montage, je pense, encore plus détaillée. Donc je l'ai pas dit, mais pour Émilie aussi, évidemment, je vais faire une vidéo de montage comme ce que j'ai fait pour Malia. Maintenant, ça va devenir la nouvelle norme de nos patrons qu'ils aient systématiquement leurs vidéos. Et pour Rosé, je pense que je vais reprendre les bases pour vraiment, comme c'est vraiment un pull qui est parfait pour les grandes débutantes. J'ai fait un montage classique, un rabattage classique, j'ai pas fait des tubulaires, des choses comme ça, pour vraiment montrer à quelqu'un qui débute en tricot que ça peut être facilement un premier ou un deuxième projet. On l'avait pas mis en grande débutante pour la version estivale de Rosé parce que c'était très petites aiguilles, donc c'est quand même plus difficile d'avoir une tension constante. Mais là, avec ce modèle-là, ce sera absolument parfait. Donc j'espère qu'il va vous plaire et j'ai hâte de vous le montrer. Ce week-end, sinon, donc là, je vais finir ça, et ensuite, je vais faire un nouveau béret, justement. Je vais essayer de vous montrer à quoi il ressemble porté, même si j'ai toujours du mal. Hop, donc voilà, donc vous pouvez le mettre. Oups. Je pense que là, ça va à peu près. Donc voilà, donc vous le posez comme ça. Je trouve que c'est vraiment mignon. C'est un petit modèle tout simple. C'est vrai que je voulais montrer comme ça, mais je vous en ai pas dit grand chose. Donc en fait, je vais en faire un deuxième. Donc ce sera le troisième, puisque celui-là, il a été fait par ma styliste. Et je vais le faire en prune pour me faire une tenue avec ce tissu, où je vais coudre quelque chose ce week-end. Donc je vais vous dire ça juste après. Et en fait, le béret Émilie, en fait, il est tout simple, mais il a des jolis petits détails, parce que on a d'abord un montage tubulaire, et du coup les côtes sont en tubulaire, puis on a une tresse horizontale, et ensuite bah voilà, on a le corps du bonnet, et la jolie couronne, voilà, qui fait des cercles de diminution. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est un projet tout simple. Il utilise une pelote de mérino, une pelote de mohair, donc vraiment pas grand chose. Donc c'est un super petit projet, je trouve, pour les fêtes. Ensuite, niveau couture, bah, j'ai fait des choses avant de partir, mais rien depuis que je suis rentrée. Et donc ce week-end, je vais me coudre une jupe dans ce tissu. Donc je peux pas trop vous en dire plus parce que c'est une jupe qui sera dans le livre qu'on sort en mars. Voilà, c'est vraiment un tissu que j'adore. Je me suis déjà fait dedans une blouse pimpante. Et là, je pense que ça va être trop canon en jupe pour mettre avec mon pull rosé, parce que la version que je fais, la version de rosé est assez courte, donc ce sera bien. Après, on peut hyper facilement le rallonger si on préfère. Et je vais aussi, mais là, je ne l'ai pas avec moi, mais du coup, j'ai pris le prototype, et au CSF, on a lancé une version matelassée de Matryoshka, qui est vraiment juste archi canon. Et là, c'est la jupe, c'est un hack de notre jupe Groovy, donc qui est simplifié, vous voyez, sans la fermeture éclair, et où on a mis une fermeture invisible. Je vais y arriver. Une fermeture invisible sur le côté. Et hier, je l'ai porté avec un pull
terracotta et le petit béret Emily, et ça faisait vraiment une tenue trop chou. Donc ça va rester à l'atelier comme prototype, et moi je vais m'en recoudre une. Je pense que ça va être archi rapide parce que clairement il y a 2 bandeaux, ceinture, fermeture, éclair invisible. Enfin voilà, c'est quand même pas un projet très compliqué. Donc voilà, donc ça va me remettre tranquillement à la couture, même si ma machine commence à pas mal faire des siennes, et j'ai commandé ma nouvelle avec Pfaff, donc j'ai trop hâte de la recevoir et je pourrai vous en parler. Je ferai une vidéo dédiée pour vous parler de la machine, pourquoi je l'ai choisie, ses fonctionnalités, etc. Et voilà pour les petites nouvelles. C'est pas mal le rush en ce moment parce que forcément on prépare activement le CSF qui est dans 10 jours, même pas en fait, je dis ça, mais ça va être très vite là. Donc en fait la semaine prochaine c'est une semaine classique, et ensuite la semaine suivante on part toute l'équipe mardi matin, enfin toute l'équipe. On a divisé, donc au début de la semaine c'est Axel qui vient et à la fin c'est Neige, et le dernier jour, le dimanche, Lise sera plus là non plus. Donc voilà, donc comme ça permet de répartir, mais dans tous les cas je pense qu'on sera plus sereine que les dernières en étant 4, ça nous permettra de faire des journées un peu moins chargées. Mais c'est sûr que voilà, on est dans cette espèce d'autoroute vers le CSF, c'est Céline qui a géré de main de maîtresse toute l'organisation, mais voilà, il y a quand même les dernières choses à faire. On va lancer donc la semaine prochaine, on monte sur Instagram les 4 nouveautés qu'on lance. Donc on lance 2 tissus, si vous les avez pas vus. Donc on a la version matelassée de Matryoshka, et on a ce très très joli tissu où là c'est une blouse pimpante et on est sur une viscose lurex. Je suis pas sûre que vous allez réussir à le voir, avec un imprimé que j'adore, qui est un peu dans le style un peu indien, avec voilà des fleurs roses sur un fond marine. Voilà, donc on est sur des couleurs. Il y a du bouton d'or, il y a une teinte aussi un peu bleu nuage. Enfin voilà, donc on a ces 2 tissus qui sortent, et donc c'est une viscose un peu plus légère que celle qu'on a d'habitude parce que il y a le fil lurex, et on a les 2 patrons, donc le cache-cœur Naël et le béret Emily. Donc j'ai hâte d'y être. J'espère que vous serez nombreuses à venir nous voir. Je pense que je vais mettre cette vidéo avant de partir parce que de toute façon la semaine du CSF, je sais que j'aimerais filmer les coulisses, je vais essayer de le faire, mais à chaque fois je dis ça et en fait c'est toujours compliqué parce que les journées sont tellement intenses, tellement fatigantes, que du coup le mood il est pas trop à faire des vidéos. Donc voilà, donc je vais vous amener avec moi dans mes dernières créations de cette semaine, et puis après je mettrai cette vidéo en ligne. Ah, et j'ai oublié de vous remercier chaleureusement pour tous vos adorables messages d'anniversaire sur la petite vidéo que j'avais mise sur Instagram. Donc merci du fond du cœur, ça m'a fait hyper plaisir de lire tous vos adorables messages. Et on va faire le tirage au sort, je pense, lundi avec Neige, et pour que je vois à qui je vais envoyer un petit colis personnalisé. Donc je trouve que c'était une idée de Neige, et franchement j'adore cette idée. Donc ce que je vais faire, c'est que la personne qui sera tirée au sort, je lui ferai un petit mail pour avoir ses préférences sur plein de petits sujets. Est-ce qu'elle tricote, est-ce qu'elle coud, est-ce qu'elle aime le chocolat, est-ce qu'elle aime les bonbons, est-ce qu'elle aime le self-care, des choses comme ça. Et après j'irai faire un colis avec plein de petites choses que moi j'aime et que j'utilise au quotidien pour lui envoyer en surprise. Et donc il y aura des petites choses listées là, mais la majorité ce sera d'autres thématiques. Donc j'ai vraiment hâte de faire ce colis. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant CSF, ceci dit, donc ce sera peut-être pour début décembre à notre tour. Alors aujourd'hui on est jeudi 23, donc on part au salon création et ça va faire mardi matin. Donc là on est vraiment sur la fin, donc il n'y a plus grand chose. De toute façon tout le stock est déjà parti, donc maintenant il n'y a plus que nous à préparer nos affaires et y aller. J'espère que je vais avoir le temps de monter le vlog avant de partir pour vous mettre en ligne, puisque j'aimerais vous dire que je vais faire des vidéos pendant le salon, mais je sais que je n'y arriverai pas. Donc voilà, donc je préfère ne pas en parler. Et du coup, je vous fais une petite dernière vidéo avant la fin. Il faut que je fasse les livres. Ça me fait penser parce que j'ai lu plusieurs choses. Je vais enchaîner, je pense, là-dessus. Donc j'ai fini mon pull rosé en diquet. J'en suis hyper contente. Donc je l'ai tricoté en vert sapin. Vous le voyez. Et du coup, c'était le prototype, puisque pour cette version,
on a décidé avec ma styliste que c'était moi qui allais faire le prototype et franchement il tombe archi bien. Je pense que voilà, moi il est un peu cool, enfin moi il est comme je voulais que ce soit à cette longueur là, mais voilà, le corps c'est facile à rallonger et je suis vraiment contente parce que j'ai fait vraiment une version avec des finitions simples, donc un montage en dentelle Caston, un rabattage classique et franchement on est quand même le poignet est bien extensible et ça va me permettre de faire une vidéo de montage voilà avec vraiment les techniques les plus simples pour les grandes débutantes. Il se tricote hyper vite en 4,5. Vous voyez, le fit est bien. Je suis très contente du yoke où les augmentations se voient pas du tout. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc voilà. Et donc là, je vais commencer à faire une nouvelle version. Donc en fait, là, en ce moment, j'ai fini de tricoter le petit béret Emily pour lequel j'ai fait la vidéo de montage. Donc là, avant de partir au CSF, je dois finir de monter la vidéo de Naël, le cache-cœur, et de Emily parce que je vais mettre les patrons en ligne dès que je rentre du CSF. Donc le 5. L'objectif, c'est que le 5 décembre, les 2 patrons soient en ligne et aussi les 2 tissus. Donc, on a de nouveaux tissus, je vous en avais parlé, la viscose folklore et la version matelassée de Matryoshka. Donc voilà, donc que tout soit prêt comme ça dès qu'on rentre. Pardon, je m'étouffe. On a eu beaucoup de questions sur pardon, sur pourquoi est-ce qu'on gardait des exclusivités pour le CSF. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant de vous en parler, de vous donner mon ressenti et la raison pour laquelle on fait ça. Nous, les collections principales, donc l'année dernière par exemple, on avait lancé la collection hiver au CSF. Il faut savoir que voilà, le salon CSF, ça coûte un argent absolument délirant pour une entreprise, pour les petites entreprises, pour les moyennes, ça coûte extrêmement cher et donc il faut qu'on attire du monde. Donc en fait c'est hyper simple, c'est qu'en fait moi je me dis si j'avais pas des nouveautés, donc on a la collection hiver qui est sortie il y a uniquement 2 semaines, donc ça fait encore partie des nouveautés. Je pense que les personnes qui viennent au salon du coup ne vont pas commander la collection hiver sur notre site parce qu'elles savent qu'elles vont la retrouver au CSF. Et ensuite, il faut quand même qu'on ait des exclus pour faire venir du monde parce que d'autres marques sinon auront des exclus et c'est elles qui vont attirer le plus de monde. C'est aussi bête que ça, c'est-à-dire que moi, entre le coût du stand, le coût du transport, puisque je ne veux pas avoir à gérer cette partie-là moi-même, c'est un choix d'entreprise. Mais voilà, je veux pas m'imposer ça et imposer ça à mes équipes. Ensuite, il y a le Airbnb. Je vous laisse imaginer qu'un Airbnb dans Paris avec 4 chambres, parce qu'évidemment, on va pas partager nos lits avec les filles et qu'on a besoin de chacune d'avoir notre espace. Il n'y en a pas une qui va dormir sur le canapé, moi non plus. Donc c'est vrai que souvent, quand on voit des Airbnb pour 4, en fait, il y a genre un canapé et une chambre. Nous, c'est pas ça qu'il nous faut. Donc on est sur un Airbnb pour 8. Donc ça coûte hyper cher. Plus après, il y a tous les frais sur place, de nourriture pour toute l'équipe. Donc voilà, donc c'est un investissement qui est très important. Donc si jamais on n'a rien pour faire venir les gens sur notre stand, et ça va être plus dur de rembourser ces frais et surtout d'être rentable. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a des nouveautés, mais elles seront ensuite sur le site évidemment juste après. On a eu la question aussi de pourquoi les revendeurs n'ont pas les exclusivités. Donc les patrons tricot pour le moment ils sont pas proposés à la revente et les tissus c'est pareil. Il faut bien qu'on ait des trucs un peu nous spécifiques pour le CSF pour faire envie. Et après typiquement un tissu matelassé comme Matryoshka, le prix du tissu lui-même est tellement élevé parce qu'en fait c'est le prix classique de la viscose plus le matelassage plus la doublure. Donc automatiquement c'est très cher et ça fait que moi j'ai plus un prix d'achat qui me permet de le proposer à la revente. Donc c'est comme ça que la réflexion est faite sur ce genre de salon. J'ai hâte d'y être parce que c'est vraiment hyper enthousiasmant de rencontrer nos clientes et d'avoir des échanges avec elles. Pour rappel, c'est Céline qui m'a rappelé ça et je la remercie que en fait c'est au salon CSF l'année dernière qu'on a décidé de lancer des patrons de tricot parce qu'on nous les a tellement demandé. C'est-à-dire que moi j'y avais déjà pensé, mais en me disant j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, moi je suis pas capable de le faire moi-même. Donc voilà, et au salon, mais tous les jours, 10, 15, 20, 30 fois par jour, on nous demandait des patrons de tricot. Donc après les 5 jours de salon, je suis entrée en me disant ok, il faut que je trouve une solution. Et Céline m'a dit, te rends compte, 1 an après, on arrive avec 5 patrons. Donc c'est quand même très chouette. Et le 6e qui est en test, donc Rosé Diquet, qui sortira, je pense, début janvier. Donc voilà pour les petites news d'organisation. Sinon, du coup, je vous ai pas dit, donc j'ai fini de tricoter ce nouveau béret Emily en
en prune. Je vais en faire d'autres parce qu'il est tellement rapide à faire. En 2 soirées, c'est plié, que je pense que je vais en faire pas mal à offrir à Noël. Et ensuite, je vais me lancer dans la version de rosé que je vais filmer pour le tutoriel, et je vais faire une version à rayures nude et encre, et je rajouterai une petite finition spécifique pour la Saint-Valentin, mais je vous montrerai ça plus tard quand quand j'aurai testé. Donc je pense que là, cet après-midi, je vais faire les intros de mes vidéos de montage de Émilie et de Naël, et ensuite je vais commencer à filmer ça. Et en ce moment, je ne couds pas. Et ça me manque, mais je n'arrive vraiment pas. Voilà, la priorité, c'était les différents produits tricot. Donc, c'est là-dessus que je me concentre, et je me remettrai à la couture après le CSF. Même si on est sur un timing, le CSF serait bien si vous pouvez le mettre plus mi-novembre. Parce que c'est vrai que là, du coup, on a des petits kits qu'on veut faire pour Noël, qu'on n'a pas encore eu le temps de proposer parce qu'il fallait qu'on se concentre sur le salon. Après, c'est les 5 ans d'Easter le 8 décembre, donc d'habitude on fait quelque chose, mais c'est vrai que nous on fait pas le Black Friday, mais les boîtes qui font le Black Friday c'est demain. Le CSF c'est la semaine prochaine, donc c'est quand même un peu tout en même temps. Donc nous on fait jamais le Black Friday, mais voilà, ça fait quand même. Concrètement, moi je préférais que le CSF soit plus tôt pour qu'à partir du 20 novembre on puisse être en mode Noël, plutôt que rentrer du CSF et courir pour faire la communication sur Noël. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié de ce que j'avais envie de vous dire, et donc je vais pouvoir vous parler des livres que j'ai lus. Alors, ils sont juste là. Je pense que je n'en ai... donc, les livres que j'ai lus. Donc, j'ai fini Triste Tigre. Je vous en avais déjà parlé, donc je n'en reparle pas. Voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé, mais que je n'aurais pas envie de relire sous peu. Ensuite, pendant mes vacances, j'ai lu le livre La Tresse de Laetitia Colombani, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré en une journée, un jour où il pleuvait, le seul jour où il a plu toute la journée aux Maldives. Donc c'est un très beau livre qui suit, en fait, on suit 3 parcours de femmes et on va comprendre à la fin qu'elles sont liées. Donc en fait, moi je pense que j'ai compris le lien à la moitié du livre, mais ça ne gâche rien. En fait, voilà, ça gâche rien au livre d'avoir deviné, et où en fait, on suit donc une intouchable en Inde qui décide qui décide pour sa fille, en fait, de se battre contre sa condition et de dire non, mais je refuse que ma fille vive la même vie que moi. C'est-à-dire que elle, ça paraît fou. Et alors, du coup, j'ai été regarder et en fait, ça existe encore. Ça paraît incroyable. Mais donc, elle est dans la caste des Dalits, donc les intouchables. Et elle, son travail, c'est d'aller dans les maisons. Donc il y a un énorme problème d'hygiène en Inde, et il y a très peu de maisons qui sont équipées de toilettes. Donc elle, son travail, c'est d'aller d'aller récupérer les excréments des familles les plus riches, et il la paye en lui donnant de temps en temps une poignée de riz ou quelques fruits ou des choses comme ça, et la majorité du temps rien, mais en faisant ça, elle a le droit de vivre là où elle vit et de ne pas être tuée. Donc ça paraît être un autre monde, mais apparemment, même si c'est une pratique qui est interdite depuis 2013, hélas, ça existe encore. Donc c'était voilà, donc on suit cette femme qui va se battre pour sa fille. Ensuite, on suit une jeune fille qui est en Sicile et où elle travaille dans une fabrique ancestrale qui crée des perruques à partir des cheveux que les Siciliennes perdent quand elles se coiffent. Et c'était quelque chose, voilà, c'est une pratique qui se faisait en Sicile, mais qui évidemment se perd. Et un jour, donc je vous spoil pas du tout, hein, je vous raconte vraiment le tout début. Et en fait, un jour, donc elle travaille avec son père, et en fait, un jour, son père a un accident, et il va falloir qu'elle réagisse et qu'elle décide ce qu'elle va faire. Et la troisième femme, c'est une avocate au Canada qui travaille comme une forcenée, qui a 3 enfants et qui a hyper misé sur sa carrière, et qui du coup rate beaucoup de moments avec ses enfants. Elle est divorcée, mais elle justifie, voilà, le fait de peu voir ses enfants par rapport à l'importance que son travail a pour elle, pour son développement personnel. Et un jour, elle apprend qu'elle est très malade, et là, elle va subir de plein fouet tout le patriarcat de vous avez travaillé toute votre vie comme une malade pour cette entreprise, mais là, vous êtes plus tellement capable, donc on va vous mettre dans un placard. Et donc, on suit ces 3 parcours
et c'est vraiment une belle histoire, c'est très émouvant. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ensuite, j'ai commencé le livre Écoutez la pluie tomber de Olivia Ruiz. Donc, il paraît que son premier ouvrage que je n'ai pas lu a été un best-seller et qu'il a énormément plu. Donc, c'est La commode au tiroir de couleurs. Mais alors celui-là, moi, j'ai absolument pas accroché. Et pourtant, c'est un petit livre, donc normalement, je me force un peu à les lire quand même. Mais là, au bout de 2 chapitres, j'étais complètement perdue sur les personnages. Je comprenais absolument pas où elle voulait nous emmener. Donc voilà, donc j'ai abandonné. Donc peut-être que je tenterai son premier livre parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais énormément Olivia Ruiz comme chanteuse et notamment quand elle était en couple avec Mathias Malzieu. C'était une période qu'on aimait beaucoup avec le papa de Mathias et c'est notamment pour ça que ça s'appelle Mathias. Donc c'est voilà, j'étais assez déçue, même si voilà, peut-être que vous l'avez lu et vous l'avez aimé, vous allez me dire de retenter. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas du tout accroché. Et en dernier, j'ai lu ce livre qui me parle beaucoup puisque ça s'appelle Tant que le café est encore chaud et c'est alors j'espère que je vais prononcer à peu près correctement, de Toshikazu Kamaguchi. Et c'est vraiment un chouette livre. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois que je suis rentrée dedans, j'ai bien aimé. Je ne sais pas trop comment vous en parler sans... Ah si, voilà. Donc je vérifie en fait sur la 4e de couverture que je vais pas vous spoiler. Mais ça dit dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funikula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé, mais ce voyage comporte des règles, il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience et en fait, c'est vraiment un beau livre. C'est vraiment émouvant parce que c'est long à démarrer et tout se recoupe à la fin. Et en fait, ça nous montre, j'en ai des frissons d'en parler, en fait, ça nous montre parce que cette règle, en fait, en gros, les journaux qui ont trouvé, qui ont compris, les journalistes qui sont allés dans ce café, qui ont compris qu'on pouvait retourner dans le passé, ils se sont dit c'est formidable, et puis après, en fait, ils ont compris que si on y retourne, on peut rien changer. Rien ne changera dans le présent. Donc, c'est quoi l'intérêt, en fait, puisque on va y aller, on va pouvoir dire quelque chose à quelqu'un qu'on a aimé, quelqu'un qui est décédé, choses comme ça, mais ça changera rien. La personne, typiquement, si elle est décédée, elle décédera quand même. Si jamais l'amour de votre vie est parti, il partira quand même, etc. Donc, on se demande à quoi ça sert. Et ce livre va vous montrer que, si ça sert quand même à quelque chose. Et on suit des personnages qui sont très en finesse, des couples, au début, on comprend pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont séparés? En fait, non, on va comprendre avec beaucoup de finesse qu'en fait, non, typiquement, ça va parler de la maladie, ça parle du sacrifice qu'on peut faire pour ses enfants. C'est vraiment un très très joli livre, donc qui se lit très rapidement parce qu'il est très court et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour la partie culture. Je pense que je n'ai pas. Je vous parle pas de films dernièrement, mais c'est vrai que j'y pense pas trop. Je sais pas. Faudrait que vous me disiez si ça vous intéresse les séries, parce que nous on regarde énormément de séries. Après j'ai pas envie, de partir pendant des heures sur des choses qui vous intéressent pas. Donc je me suis dit que la lecture c'était peut-être quelque chose qui moi, je sais que j'ai pas lu pendant des années parce que j'avais plus le temps avec les enfants, le boulot, etc. Et je suis hyper contente de m'être remise à la lecture. Donc, je me dis que si ça peut vous passer l'envie d'ouvrir un livre, ça peut être sympa. Mais si vous avez envie d'avoir des recommandations séries, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci encore une fois pour vos nombreux messages, comme à chaque fois. J'espère que cet épisode du vlog de novembre vous aura plu. Je suis désolée, j'ai pas fait beaucoup de plans entre. D'habitude, j'essaye de filmer ce que je tricote, mais là en ce moment la lumière aujourd'hui il fait beau, mais la lumière elle est pourrie. Je tricote le soir, donc je vais vous faire une vidéo, elle va être moche. Donc bon, c'est plus un peu à l'ancienne avec moi qui parle pendant je ne sais pas combien de temps, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Je vous embrasse. J'espère que j'aurai le plaisir d'en voir certaines d'entre vous au CSF et on se retrouve le mois prochain pour le vlog de décembre.